Alors voilà, si vous voulez bien, on peut regarder un petit peu la mise en exercice pour calculer, pour définir le thème astral d'une personne par rapport au livre que je viens de vous présenter de Joanne Ampar. Donc du coup, sur des sites internet, je mettrai un lien en bas, mais il y en a plusieurs qui proposent votre carte du ciel de naissance. Donc là, j'ai pris la carte du ciel de quelqu'un. Donc pour ça, il va vous falloir quelques renseignements, la ville de naissance, votre date et l'heure de naissance aussi. Donc voilà, moi j'avais ces trois renseignements. Donc du coup, j'ai pu imprimer la carte du ciel de la personne dont je veux faire le thème astral. Donc voilà comment ça se présente, la carte du ciel. Et il faut savoir que ça se lit toujours à l'inverse de nous. Vous allez pouvoir voir ici le signe du bélier, et qui ne se lit pas dans le sens horaire, mais plutôt anti-horaire, puisqu'on monte au taureau, gémeaux, cancer, etc. Donc on a plusieurs éléments face à nous, donc effectivement on va se focaliser surtout sur les trois éléments qui nous sont donnés. On a les signes astrologiques qui sont définis ici, par ces symboles-là, qu'on connaît tous. Vous avez ensuite les maisons, qui sont écrites ici, 1, 2, 3, 4, vous voyez, en bord de cercle. J'espère que ça se voit bien. Et ensuite, vous avez tout autour les emplacements des planètes. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien les symboles, j'ai écrit à côté, vous voyez, Uranus, Soleil, Mars, etc. Donc la première chose qu'on va faire quand on va regarder, et dont on regarde tous, c'est définir notre signe astrologique. Donc là, on a une personne, on regarde où est le soleil est en bélier, vous voyez. Donc on a une personne de signe astrologique bélier. Pour connaître le signe lunaire, on va aller regarder la lune et on regarde sur quel signe astrologique se pose la lune. Ici, on voit que la lune est en signe vierge. Donc on a une personne de signe bélier, donc je vais l'écrire, voilà, bélier, signe lunaire vierge, ça on a déjà des premiers renseignements. Et pour définir l'ascendant, on va aller se placer, donc ça s'appelle le cuspide, c'est la première barre en fait quand on rentre dans la maison 1. Et là on voit qu'on a un cuspide en balance. Donc cette personne sera d'ascendant balance. Donc voilà, on a déjà trois premiers renseignements. Ensuite, on va regarder les hémisphères. Donc comme je vous ai dit, c'est une carte du ciel, c'est comme si on regardait dans un miroir dont tout est à l'envers. Donc l'hémisphère sud sera ici en haut, le nord, l'est et l'ouest. Donc on est à l'envers complètement et on va les regarder si les planètes sont éparpillées partout ou s'il y en a en majorité. Donc si je fais ça, je m'aperçois que là, quand je coupe sur l'hémisphère sud de cette personne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes sur les 10. Donc on va dire que l'hémisphère sud pour cette personne est prépondérante par rapport aux autres. Donc je marque 7 avec un plus. Voilà, moi je me marque des notes, puisqu'après, en fait, après avoir eu tous les renseignements, je vais aller prendre dans le livre, je vais aller piocher toutes les moments en fait qui concernent cette personne. Je vais les compiler ensemble, je vais lire et puis sortir les idées principales. C'est comme ça que j'ai fait quand je me suis entraînée en premier lieu pour moi sur mon thème astral. Si là par contre je coupe comme ça, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à nouveau. On en a 7 sur l'hémisphère ouest et du coup il nous en reste plus que 3 sur l'hémisphère est. Donc on peut dire que cette personne, elle va avoir les caractéristiques de l'hémisphère sud prépondérante et l'hémisphère ouest à égalité, 7 et 7. On peut ensuite regarder ce qu'on appelle les cadrans. Donc là, on va couper en 4 notre carte et on va s'apercevoir que du coup, on va avoir en prépondérant 1, 2, 3, 4, 5 planètes ici. Donc on va dire qu'on est sur le 3e cadran. Donc ça fait, on compte comme ça, 1, 2, 3, 4. Donc le 3e cadran ici, c'est là où il y a le plus de planètes. Donc on regarde les cadrans. Donc je marque 3.
sur, sur mon petit papier. On va regarder aussi si on a les planètes qui sont plus souvent sur des signes angulaires, succédants ou cadentes. Vous savez que vous avez des signes, 3 styles de signes astro, et comme on a vu dans le bouquin, hein, et donc du coup on va les regarder où ils sont. Donc sur les angulaires, je les ai notés ici avec un cadre bleu. Donc on va dire en cancer je n'en ai pas, en balance je n'en ai pas. J'ai Pluton ici qui est en Verseau. Et pardon, je dis des bêtises, qui est en Capricorne. Et ensuite, en Bélier, j'ai Uranus. Donc, en angulaire, j'en ai 2. En succédante, donc ça va être les jaunes, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et donc, du coup, comme il y en a 10, je sais que j'en ai 4. Donc, j'ai une personne qui est en égalité avec les succédantes et les cadentes. Donc, qui prendra les caractéristiques de ces deux choses. Donc, voilà, ça, c'est noté. C'est les premières choses déjà qu'en regardant, je peux noter. Maintenant, on va regarder les corrélations des 3 éléments qu'on a. On va regarder, par exemple, les maisons. Sont dans quel signe? Donc on va regarder ça. On va mettre maison 1, 2, donc j'écris sur mon petit papier. Hein. Et ensuite on va les mettre, donc il y a 12 maisons, 9, 10, 11 et 12. Et on va dire la maison 1, on a vu, pardon, qu'elle commençait avec... Ici, le signe des balances. Donc, on a la maison 1 en balance. Voilà. Ensuite, on a la maison 2 en suivant, en fait. Vous allez avoir la plupart du temps... Non, il y en a qui vont rester. Ouais, la plupart du temps, ici, ça va se suivre. Si vous regardez les cuspides, ils sont coupés ici. Donc, on a le deuxième qui est en scorpion. Et on va regarder à chaque fois les cuspides ici, le 4, donc le 4, ok, le 5, le 6, le 7, on ne regarde pas qu'il y ait une maison oubliée, 8, 9. Donc voilà, chaque maison étant suivante, donc on va avoir les signes astrologiques qui vont se suivre pour savoir pour les maisons. Ensuite, on va regarder les planètes et les maisons. Donc, on va avoir, par exemple, la Lune en maison 12. Donc, on marque maison 12. On a la Lune. On pourrait plutôt faire dans l'ordre. Donc, on va dire en maison 1, je n'ai pas de planète. En maison 2, je n'ai pas de planète. En maison 3, en maison... Ah non, si en maison 2, j'ai Saturne. Donc, maison 1 restera vide. Les maisons et les planètes. Donc, il n'y en a pas. Maison 2, on va avoir Saturne. Ici, en maison 3, je n'en ai pas. Et en maison 4, j'ai Pluton. Dans la maison 3, reste vide. La maison 4, j'ai Pluton. La maison 5, j'ai Neptune. Alors, la maison 6, j'en ai pas. La maison 7, j'ai Uranus. Donc, en fait, quand vous n'avez pas les maisons qui sont remplies, ça veut dire que les caractéristiques de ces maisons ne sont pas très approfondies chez ces personnes-là. Donc, ensuite, en 7 et donc en 8, par contre, vous voyez que j'ai Soleil, Mars et Mercure. Donc, en maison 8, j'ai Soleil, Mars et Mercure. En maison 9, j'ai Vénus. En 10, j'ai Jupiter et j'aurai rien en 11. Et en 12, on avait dit que j'avais la Lune. Jupiter et 11, on n'a rien, 12 lunes. Donc une fois qu'on a regardé les maisons et les signes et les planètes et les signes, il ne nous reste plus qu'à regarder
les planètes et maisons, pardon. Il ne nous reste plus qu'à regarder les planètes et les signes. Donc, planètes et les signes. Et donc, en fait, on va faire dans l'ordre où on les... Voilà. Donc, on a Saturne qui se retrouve ici en Sagittaire. Saturne en Sagittaire. Qui donne une grosse mine d'informations aussi. On a Pluton qui est en Capricorne. On n'a rien en Verseau. On a en Poisson par contre Neptune. Neptune en Poisson. Uranus qui est en Bélier. On a le Soleil, on l'avait vu, puisque c'est le signe astro qui est en Bélier. Uranus qui est en Bélier. Oui, pardon. Soleil qui est en Taureau. En plus, je vous ai dit Bélier tout à l'heure, alors que c'est Taureau. Hein, au début de la vidéo. Je fais mes vidéos tard. Je m'aperçois toute seule de mon erreur. Donc, on a bien une personne qui est de signe astrologique Taureau. En plus, donc, on a le Soleil en Taureau, Mars en Taureau. On a Mercure qui est presque à la limite, mais qui reste quand même ici en Taureau. On a Vénus en Gémeaux. On n'a rien en Cancer. On a Jupiter en Lion. Et on a la Lune en Balance. En Vierge. En Vierge. Je vais y arriver. Donc, je n'ai pas oublié. On en a bien 10. Oui, voilà. Donc, on a déjà tout sorti plus ou moins pour notre thème astral. Ensuite, il y a des calculs à faire entre, par exemple, la Lune et Vénus, etc. C'est des vecteurs un petit peu qui suivent. Je dois vous avouer que j'ai pas trop bien compris comment on calcule avec les degrés, etc. C'est peut-être un petit peu trop poussé encore, puisque je débute tout juste. Mais voilà, on peut déjà, grâce au livre, sortir déjà pas mal d'informations. Donc, une fois qu'on a tout noté, donc vous voyez que voilà, j'ai noté Taureau, Balance, Vierge, les cadentes, etc. On reprend bêtement notre livre. Hein. On reprend le livre et donc, si je remonte un petit peu, voilà. On reprend notre livre et on va aller chercher ce qu'on veut. Donc, on sait qu'on a une personne qui a un signe. Voilà, les planètes sont assez focalisées sur le haut. D'accord? Elles sont toutes focalisées là. Elles ne sont pas très éparpillées ici. Donc, on a une focalisation sur le haut. Donc, tac, tac, tac. On va avoir des dessins qui vont nous montrer. Donc, on n'a pas le type éparpillé qu'on va avoir ici. On a plutôt... Voilà, on a quelque chose qui ressemble plutôt au type locomotive. Et là, c'est que là, qu'un hémisphère, mais nous, on en a sur le bas. Donc, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, le dessin. Voilà, et nous, on a un triangle un petit peu le même principe. Donc, on va avoir mots-clés, confiance, individualité. Les planètes occupent les 2/3 de la roue. Le type locomotive présente des planètes dispersées autour des 2/3 de la roue, laissant un trigone vide, un espace de 120 degrés. Quelqu'un qui a ce dessin peut être décrit comme un individu motivé, que sa persévérance conduit souvent à réaliser de grandes choses. Donc voilà, moi, sur mon petit cahier, je vais reprendre tous ces éléments. Ensuite, on a dit qu'on avait regardé les hémisphères et qu'on avait l'hémisphère sud prépondérant ainsi que l'hémisphère ouest. Donc, on les a ici et on va regarder prédominance de l'hémisphère sud. Donc, prédominance de l'hémisphère sud, on a quelqu'un qui aime être sous le regard du public, qui a une personnalité spontanée, honnête et ouverte. Des efforts constants pour améliorer la vie des défavorisés, on fait d'elle un nain. Donc, on a à chaque fois un exemple d'une personne et on a les traits, les caractéristiques qui sont sorties. Et donc ensuite, on va prendre par exemple l'hémisphère est et on va aussi regarder ce que ça représente. Ouest, et on va regarder
c'est ça, ce que ça représente. Ensuite, on va regarder les cadrans. Donc nous, on a dit que c'était le 3e cadran où il y avait le plus. Et donc, on va regarder ici le paragraphe qui concerne le 3e cadran. Vous voyez, on a vraiment tous les renseignements qui sont faits. On a les 4 éléments, donc on sait qu'on a un taureau qui est donc signe de terre. On va aller regarder ce que représente l'élément de la terre au niveau des signes astrologiques. On a aussi quelqu'un qui est taureau, donc là on va les regarder. On a un signe qui s'appelle fixe par rapport aux cardinaux et les mutables. Donc on va regarder ce que ça représente d'être dans la catégorie des signes fixes. Et ensuite, donc, du coup, on regarde, là, ils nous disent taureau. La phrase clé, c'est G. Planète rectrice Vénus, symbole taureau. Et donc, on va aller, après, il nous propose l'ascendant. Donc, nous, on va aller sur Vierge. On va lire ce que représente l'ascendant Vierge. Ensuite, vous allez avoir les maisons. Donc là, c'est ce que représentent les maisons en général. Là, les maisons angulaires, ce que je vous disais tout à l'heure, les succédantes et les cadentes. Donc, nous, on a le même nombre de succédantes et de cadentes. Donc là, on va regarder aussi ce que ça représente. On nous explique ce qui se passe quand on a des maisons vides. Nous, je rappelle qu'ici, cette personne a la maison 1, 3, 6 qui sont, et 11 qui sont vides. Et on va regarder cuspide de la maison 1. Donc, nous, on a dit que la maison 1... elle commençait en balance, ça commence par rapport à l'ascendant, donc on va aller chercher. On va aller chercher en commençant par la balance, par la Vierge. Pourquoi je veux dire balance aujourd'hui? Bah dis donc, quelque chose à voir avec les balances, moi. Peut-être, aujourd'hui. Alors, cuspide de la maison 1 en Vierge, et on va regarder la 2 en Balance. Donc, on va regarder ce que ça représente à chaque fois avec les signes astro. Une fois que ça s'est passé, on va aller regarder les maisons et les planètes. Et donc, on a les caractéristiques des planètes qui nous sont données au début. Et ensuite, on va avoir... par exemple, on a nous, Saturne en maison 2, la maison 1 est vide, et on va regarder les planètes qui sont en 2e maison. Donc, en 2e maison, on va chercher Saturne. Saturne en maison 2. Donc, on nous dit quoi? On nous dit l'indépendance financière et le besoin de sécurité sont les forces qui vous motivent quand Saturne est en maison 2. Vous travaillez très dur pour garantir votre avenir financier, du même coup, vous pouvez devenir très riche. Vous pouvez vous inquiéter des limites de vos ressources financières et vous surcompenser en travaillant tout le temps. Partager ce que vous avez avec les autres vous apporte encore plus d'abondance. Vous pouvez gagner votre vie dans l'immobilier, le secteur du bâtiment, la promotion financière. Donc ça peut promotion foncière. Donc ça peut être sympa aussi d'avoir des caractéristiques comme ça, voir à quoi les gens ont plus de facilité, etc. Ça peut être bien, même à savoir pour nous-mêmes et tout ça, pour ceux qui sont en recherche, par exemple, peut-être de transition professionnelle ou autre. Donc voilà. Et donc vous avez, une fois que vous avez regardé toutes vos planètes, vous allez aller regarder les planètes et les signes astro. Donc là, on a par exemple toutes les planètes. Donc nous, la première était en Sagittaire. On a pris Saturne en premier. Donc, on va aller chercher, là, on a les taureaux, tac, 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 Sagittaire, on est vers la fin. Donc, on avait dit Saturne, Sagittaire, voilà. Donc, on nous dit, la personne qui a Saturne en Sagittaire est honorable. Même si votre ouverture d'esprit et votre honnêteté sont admirables, elles ne sont pas toujours très pratiques parce que vous pouvez vous montrer trop franc. Vous abordez vos objectifs en apprenant tout ce que vous pouvez sur le sujet avant de prendre une décision. Vous avez des buts élevés et vous pouvez réussir dans les affaires, la science, l'éducation ou le droit. Vous pouvez être intrépide quand il s'agit de défendre ce en quoi vous croyez. Donc voilà, vous allez sortir en fait tous les renseignements et je peux vous dire que du coup, il y en a vraiment beaucoup. Et voilà les aspects que j'avais montrés dans la revue où personnellement, j'ai pas encore bien compris les tracés à faire, etc. C'est plus compliqué.
mais vous sortez déjà une mine énorme d'informations pour votre thème astral, rien qu'en suivant ça, puisque vous allez systématiquement là sortir 12 paragraphes d'informations pour les maisons qui sont dans les signes astro, ensuite les planètes, etc. C'est toujours beaucoup. Donc vous avez beaucoup de choses. Et voilà un petit peu... j'ai pas mon cahier là. Alors attendez, je peux aller les prendre. Alors sachez que moi voilà, j'ai des petits carnets. Des carnets pour les thèmes astro, les carnets pour les tirages que je fais pour les autres, ou voilà, mon carnet de brouillon qui est là pour travailler, puis le carnet pour les tirages de l'année. Donc voilà celui que j'ai choisi pour mettre les thèmes astro. Et donc voilà, il y a le mien, voilà, ici. Et donc du coup voilà ce que j'ai noté. J'ai noté tout ce que, le même exercice qu'on a fait ensemble, mais je renote tout ce qui me concerne, etc. Je le note en suivant. Et donc voilà, j'ai pas tout fini, ça me prend du temps, je le fais, ça me détend d'écrire. Et donc du coup voilà, et je le garderai comme ça. Et donc je vais faire, je vais faire ma fille. Donc là c'était, c'est le brouillon du travail de ma fille hein, qu'on a fait ensemble. Et donc voilà, je vais faire ma famille, je vais les garder dans ce joli petit carnet que j'ai trouvé. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de se pencher un petit peu sur l'astrologie, c'est une vraie petite mine d'or. Donc là, c'était, je l'avais vu sur le stand d'Alliance Magique quand j'étais allée au Salon du Bien-être à Toulouse. Mais j'avais déjà acheté 3 livres, alors du coup j'ai dit bon non c'est pas raisonnable, donc je l'avais commandé au Papa Noël qui me l'a mené, j'ai dû sûrement être très sage. Et donc je suis vraiment ravie, et d'ailleurs j'ai vu que Alliance Magique sortait un agenda pour cette année avec toutes les cartes du ciel jour par jour. Et je me demande si j'ai vraiment envie de le prendre voilà, je me dis que ça fait un petit travail comme ça et tout, et que ça peut être sympa de s'entraîner à sortir l'astrologie du jour, ou à s'amuser à faire un petit peu l'astro de l'année, à s'entraîner, etc. Comme des petits exercices, moi ça me plaît. Donc voilà, j'hésite, et j'aimerais vraiment voir ce que ça donne, mais bon, je vais voir si je vais l'acquérir ou pas. Donc voilà, j'espère que cette petite mise en pratique vite fait de ce livre vous aura plu, et que pour certains qui s'intéressent à l'astrologie mais qui se disent, comme moi je me dis au départ, je ne comprends strictement rien quand je vois ça. Voilà, je me disais, bon, ok, je vois des trucs, mais je comprends que dalle. Voilà, se diront, ben voilà, moi aussi j'ai envie de me tester, j'ai envie de me tenter, parce que en fait, il s'avère qu'une fois qu'on comprend les trucs et les placements, c'est assez simple. Donc, bon, pour les aspects, je vous dis que là, par contre, ça commence à se corser. Mais voilà, c'est vraiment super. Ils ont sorti un bon livre là pour ceux qui ont envie un petit peu de regarder l'astrologie, puisque on en entend parler tous les jours à la radio, partout il y a de l'astrologie, et il s'avère qu'en fait, quand on veut se lancer, on se dit, ça a l'air compliqué, j'y comprends rien. Et là, ça donne vraiment un côté accessible à n'importe qui a envie de s'y pencher un petit peu dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye.